ברוך אתה Adonai. Nous allons démarrer, Ezrat Hashem, le shiur de la paracha. Nous sommes, ce Shabbat, nous allons lire Parashat Vayera. Nous sommes le jeudi 13 Cheshvan, 5785, 14 novembre 2024. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hashem, c'est le sens profond de la mitzvah de Mila, la circoncision, l'impact de la Mila, l'essence même de la Mila. Qu'est-ce que c'est exactement? Et bien, Ezrat Hashem, nous allons survoler les Midrashim, les Gmarot, et comprendre un peu une vue d'ensemble de cette mitzvah extraordinaire. Dans cette paracha, Parashat Vayera, nous allons démarrer le premier pasuk. Vayera elav Adonai be'eloni mamre. Hakadosh Baruch Hu se révèle à lui. Be'eloni mamre. Dans le champ de Mamré. Vehu Yoshev Petah Oel. Et lui, Avraham Avinu, est installé Petah Oel, à la porte de la tente, qui est Hom Hayom, à la chaleur du jour. Je redis, on va retraduire ce pasouk, et on va un peu soulever les questions que le Chachamim soulève dans ce pasouk, premier pasouk. Vayera, donc je vous traduis textuellement. Vayera Elav, il se dévoile à lui. La Torah ne nous parle pas de qui il s'agit. Évidemment, moi je vous ai dit que Hachem parle à Avraham Avinu. Il s'adresse à Avraham Avinu. Mais la Torah ne nous parle pas du personnage Gadol Hador qui était Avraham Avinu. Elle dit, Vayera Elav. Elle démarre donc la paracha en disant, il s'est dévoilé à lui, Hachem s'est dévoilé à lui, Be'eloni Mamré, dans le champ de Mamré. Là, les Chachamim posent deux questions fondamentales. C'est rapporté dans le Sefer Chumash Rav Pninim, un Chumash dans lequel il y a beaucoup de Perushim, de Farshim. Dans ce Chumash Rav Pninim, il pose deux questions. La première question, lorsque la Torah s'exprime de façon générale, comment s'exprime-t-elle? Elle dit par exemple, Vaïdaber Adonai El Moshe Lemor. Hachem dit à Moshe. Ou bien Vayomer Hachem El Moshe. Hachem dit à Moshe. D'abord, le nom de Hachem. C'est Hachem qui parle, le sujet au début. Vayomer Hachem, Vaïdaber Hachem, Vaïkra Hachem. Toujours le nom de Hachem au premier. Et c'est logique, c'est normal. Le maître du monde, c'est lui le sujet essentiel, c'est lui qui passe en premier. Donc la Torah doit toujours s'exprimer de cette façon-là. Or, lorsqu'on arrive à cette paracha-là, chose très étonnante, la Torah, qui c'est la Torah? C'est Hachem Yitbarach lui-même. Lorsqu'il a écrit ces psukim-là, il les a transmis à Moshe Rabbeinu, il ne dit pas dans la Torah Vayera Hachem El Avraham. Il dit Vayera Elav. Il fait avancer d'abord le grand tzaddik, le personnage dont on ne connaît pas l'identité pour le moment. Il dit Vayera Elav. Première question. C'est étonnant. Il fallait dire Vayera Hachem. Et deuxième question, demande de Rav Pninim. Mais de qui il s'agit? Mais dis-moi le nom du tzaddik. Dis-moi que c'est Avraham Avinu. Donc, l'expression qu'il fallait utiliser, qu'Akadosh Baruch Hu devait écrire dans sa sainte Torah, est la suivante. Vayera Adonai El Avraham Be'eloni Mamre. Ça, c'est l'expression simple et évidente. Hachem se révèle à Avraham. Or, là, il y a deux problèmes. D'abord, on ne voit pas le nom d'Avraham, on parle de Elav à lui, et ensuite le nom d'Hachem est mis en seconde position. Comment c'est possible? Vous allez voir des chidushim extraordinaires que les Chachamim nous enseignent. Lorsque la Torah emploie le terme Elav, un terme qui est a priori à la troisième personne, comme si la personne n'était pas là, et est absente, et surtout, avec elle, lui, nous dit le Midrash que c'est lié à ce que, pour pouvoir trouver la personne de qui il s'agit, il faut remonter au parashir d'avant. Donc, lorsque la Torah me dit, lorsque je lis la paracha Vayera Elav,
il se dévoile à lui. Qui c'est lui? Eh bien, moi, je dois feuilleter le Chumash, faire marche arrière vers la paracha de la semaine dernière. Quelle était la paracha de la semaine dernière? C'était parachat Lech Lecha. Eh bien, allons vérifier. La Torah nous parle donc à la fin de la paracha, dans l'aide de Lech Lecha, chapitre 17, verset 24, Avraham ben Tishim vatesha shana. Avraham Avinu était âgé de 99 ans, Beimolo besar orlato, lorsqu'il s'est circoncis. Et la Torah continue, Ishmaël était âgé de 13 ans, lorsque Avraham Avinu l'a circoncis. Be'etzem hayomazé, ce jour-là, Avraham et Ishmaël ont été circoncis. De même aussi, Avraham Avinu a circoncis tous les membres de sa famille. Voilà le sujet qui est traité dans la fin de la paracha de la Lecha. Et tout de suite après ce sujet-là, la Torah enchaîne. Vayera elav. Il se révéla à lui. Donc, nous devinons qu'on parle d'Avraham Avinu. Mais pourquoi la Torah, Hakdosha, avait-elle besoin de cacher le nom d'Avraham Avinu? Pourquoi j'ai besoin de deviner qu'il s'agit d'Avraham Avinu? Dis-moi, comme toutes les parachutes de la Torah, Vaïra Hashem el Avraham. Nous disent les Chachamim que la Torah veut nous révéler d'abord la madriga d'Avraham Avinu qu'il a atteint grâce à la mitzvah de Mila. Comment cela fonctionne dans les psukim? Alors, nous allons revenir à la deuxième question que nous avons posée. On a dit pourquoi il est marqué Vaïra Elav Hashem. Il se dévoila à lui Hashem. Maintenant, il fallait dire Vaïra Hashem Elav. Hashem, le sujet au départ. Et ensuite, il y a la tribu. Le sujet, c'est Hashem, qui se dévoile à qui? À la tribu qui est Abraham. Nous disent les Chachamim, alayhim shalom, Hakadosh Baruch Hu s'est mis en seconde position par rapport à Avraham Avinu. Comment est-il possible que le maître du monde puisse se positionner après le tzaddik? Hakadosh Baruch Hu, il est avant tout. Hakadosh Baruch Hu est le maître de tout. Pourquoi Hachem, Kaviachol, se met derrière le tzaddik, qui est le Elav? Nous disent les Chachamim, comme il est rapporté dans Rav Pninim, par quelle force Abraham Avinu a été zoché, qu'il a été avancé au nom de Hachem? C'est la force du sujet précédent. Et c'est ça le terme Elav. Si on avait dit Vayomer, Vayera, Hachem et Abraham, j'aurais pas vu la puissance d'Abraham Avinu. Non, la Torah nous dit Vayera Elav. Tu veux savoir de qui il s'agit? Ce personnage dont Hachem a décidé que son nom vient après, eh ben, c'est le fameux Abraham Avinu alav shalom qui a fait la circoncision. Donc, nous révèle les Chachamim que par la force de la Brit Mila, Abraham Avinu a atteint un tel degré que Hachem, Kaviachol, il se plie devant lui. Il lui dit non, je veux d'abord ton nom dans la Torah. Elav, cet homme-là qui a fait la Mila, qui a accepté le décret de Hachem de se circoncire. Et c'est pour cette raison-là que la Torah s'exprime de cette forme inhabituelle qui est de mettre le nom de Hachem après, c'est pour honorer Abraham Avinu, et deuxièmement, c'est pour cette raison-là que la Torah cache le nom d'Abraham parce qu'elle veut lier son nom à la paracha précédente qui est véritablement l'ordre de la circoncision. Ça, c'est un enseignement extraordinaire qu'Abraham Avinu, que la Torah nous révèle par le srout et la kdusha qu'a atteint Abraham Avinu à travers la mitzvah de Mila. Hakadosh Baruch Hu a décidé, non, je me mets après lui. D'abord, honneur à Abraham Avinu. C'est quelque chose d'extraordinaire. On voit le couloir de la mitzvah, le couloir de la Mila. Dans les psukim, lorsqu'on remonte un petit peu dans la paracha de Lech Lecha, Hakadosh Baruch Hu se révèle à Abraham Avinu et lui dit Vetena beriti, je placerai mon alliance, béni au Venecha, entre toi et moi. Ve'arbe otecha bim od meod, et je vais te multiplier beaucoup, beaucoup. On ne sait pas de quelle alliance s'agit-il. Suite à cette révélation qu'Hachem dit à Abraham, la Torah poursuit et dit Veipol Avram al panav.
Avant, il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Avram. Il était encore à l'état de Avram. Vaïpol Avram al-Panav. Avram est tombé sur sa face. Vaïdaber ito Elohim les morts. Et Hachem lui parla en disant, etc. Et il lui dit, Va ani beriti itach. Mon alliance est avec toi. Ve'aita le Avraham goïm. Tu seras le père des nations. C'est quelques versets que je viens de lire. Là, je vous ai lu 3 psukim. Le premier verset nous parle, Ve'etena beriti, je mettrai mon alliance entre toi et moi, et tu seras nombreux, ta descendance sera nombreuse. Deuxième verset, la réaction à cette alliance, Abraham tombe sur sa face. Troisième verset, Hachem lui relance l'alliance et lui dit, tu seras le père de toutes les nations. La chronologie de ces psukim. Et de quelle alliance s'agit-il? Le Midrash Rabbah, chapitre 49, nous dit Ve'etena beriti beni uvenecha. Je donnerai mon alliance entre toi et moi. D'abord, je vais vous lire Rashi, avant le Midrash. Rashi, sur ce passouk, nous dit de quelle alliance s'agit-il? Dit Rashi, Berit shel ahava, une alliance d'amour et d'affection. Au Brit haaretz, et l'alliance de la terre sainte, les horisha lecha, pour te la faire hériter. Ici, Rashi nous révèle 2 notions. Hakadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, je fais une alliance d'amour avec toi, d'attachement, d'affection. C'est-à-dire, je te promets que je t'aimerai toujours. Deuxièmement, une alliance d'héritage de terre. Hachem va donner la terre à Abraham Avinu et à ses descendants. Grâce à quoi Hachem a fait ces 2 alliances-là? Dit Rashi, Aliede mitzvah zou. Grâce à cette mitzvah-là. Quelle mitzvah? Et la mitzvah dont on va parler la paracha après, c'est la mitzvah de Mila. C'est-à-dire l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a pour le peuple juif. L'amour de la terre. L'héritage qu'Akadosh Baruch Hu nous transmet, qui est cette terre sainte, la terre d'Israël, grâce à quoi? Grâce à la mitzvah de Mila. Et c'est ce que dit le Passouk, Ve'etena beriti. Je vais mon alliance, c'est-à-dire par le fait que tu vas accepter de te circoncire et de circoncire tes descendants. Grâce à cela, tu vas obtenir mon amour, comme l'amour qu'il y a entre un khatan et une kala, un amour éternel de 120 ans, toute leur vie. Cet amour-là, cette alliance-là, elle va passer à travers une mitzvah qui s'appelle la Brit Mila. Et le hasard n'existe pas. Réfléchissons un peu. L'union d'un couple, elle est aussi liée à cette mitzvah-là. Elle est liée à cette partie du corps. C'est incroyable comment les choses sont programmées dans le ciel. C'est une alliance, certes, mais en réalité, cette alliance englobe en elle l'amour entre Hachem et Israël, comme dans un couple, et qu'Aviarol, cette image-là de couple qui vivent le lien conjugal, qu'Aviarol, Israël et la Shrina, c'est exactement la même chose. Et Hachem dit, cette alliance-là, qui est la circoncision, va donner quoi? Le lien et l'engagement de ce couple, qui est Khatan et Kala, c'est-à-dire Israël avec Hachem. Deuxième alliance, lorsque Hachem s'attache à nous, eh ben, on va vivre dans un foyer commun. Quel est ce foyer-là? Comme un Khatan et Kala. C'est Eretz Israël. C'est notre terre sainte. C'est la maison du Khatan et la Kala. Bet Khatanim. C'est Eretz Israël. On va vivre ce Khatan qui est à Kadosh Baruch Hu. La Kala, c'est Knesset Israël. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Beriti. C'est extraordinaire ce que Rashi nous révèle. Ve'etena Beriti, dit Rashi, Berit shel Ahava. Une alliance d'amour et une alliance de la terre. Parce que c'est justement les 2 éléments liés dans un couple, dans une union. Et c'est ça véritablement l'alliance. Pourquoi donc Abraham tombe sur sa face? Vaïpol Abraham al-Panav. Abraham tombe sur sa face. Mais pourquoi il tombe sur sa face? C'est comme si maintenant Khatan et Kala, et sous la choupa, ben, ils sont pris d'émotion, ils tombent dans les pommes. C'est vrai que c'est un moment d'une très très grande émotion. Il faut retenir ces émotions. Sinon, comment on peut tenir sous une choupa? C'est très fort, je vous assure.
Moi, je viens de sortir d'un mariage il y a 2 semaines, j'ai marié mon fils Baruch Hashem, mais l'émotion est forte. Elle atteint son extrême et moi, je suis venu tenir. La belle famille aussi, et le khatan et la kala encore plus que tous. Donc, une forte émotion. Eh bien, là, Abraham Avinu s'effondre. Sous cette alliance-là, Paul Abraham Alpanav. Abraham s'effondre. Nous dit Rashi. Pourquoi Abraham s'est effondré? Pourquoi Abraham il tombe? Nous dit Rashi. Mimora Hashrina. Abraham s'effondre, il tombe sur sa face, il s'évanouit carrément. À cause de la peur, la crainte de la Shrina. She'at shel lomal. Tant qu'il ne s'est pas circoncis, lohaya beaucoup la il n'avait pas la force de tenir. Veruach HaKodesh, matsevet ala. Veruach HaKodesh, il est sur lui. Et donc, il n'a pas pu contenir et maîtriser cette intensité forte de la Shrina, de la Kdusha. Quand Hachem se révèle à Avraham Avinu, semblable à un khatan qui maintenant, il est sous la choupa avec la kala. Donc, ça demande une préparation pour que ce khatan et cette kala puissent tenir le choc et résister. Évidemment, toujours dans la simcha, mais ça demande de la force pour contenir cette simcha extrême, qui est une simcha unique dans la vie d'un couple, qui est le mariage. Il faut contenir, il faut donc une préparation. Abraham Avinu n'était pas préparé, il n'était pas circoncis. Et alors nous dit Rashi Alav Shalom, tant qu'il n'était pas circoncis, il ne pouvait pas tenir à la force et la kedusha de la Shrina et au roi HaKodesh qui se trouvait à ce moment-là. Mais d'ailleurs, Rashi, regardez comment il compare cela. Il dit, c'est ce que nous voyons dans la prophétie de Bilham, ce fameux prophète non juif, où il y a marqué Nofel Ugloy Enaim. Bilham, lorsqu'Hachem, évidemment, se révélait à Bilham. La Gemara dans Masechet, Avodazara, Dav Gimel, d'autres Masertot aussi. On parle qu'Hachem se révèle au Goïm à travers Bilham. Pourquoi Hachem a fait cela? Parce qu'il savait que plutôt Bilham était tamé, il était impur. Comment Hachem se révèle? L'extrême sainteté se révèle à l'extrême impureté. Comment c'est possible que ces deux notions puissent coller? L'Agma a dit, Hakadosh Baruch Hu savait que plus tard les nations allaient réclamer à Hachem. Mais Hachem, si tu demandes pourquoi on ne te sert pas, on ne t'a pas servi, parce que tu ne nous as pas donné un prophète comme Moshe Rabbeinu, tu nous as donné un prophète, eh ben, on t'aurait servi. Hachem, il a dévancé cet argument et il leur a donné un prophète qui s'appelle Bilham. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Rien, le contraire. Au lieu que ça soit dans la Kdusha, c'est dans la Toum'a. C'est pour ça qu'Hachem a donné Bilham et Bilham était tamé. Puisque la Gemara nous raconte des choses terribles sur Bilham, qui vivait avec son ânesse. Et Rachid dit, comme il est rapporté dans le Passouk, lorsqu'Hachem se révélait à lui, Nofel Ugloy Enaim, il tombait, il chutait avec les yeux ouverts. C'est-à-dire qu'il perdait ses moyens. Il s'évanouissait parce qu'il n'était pas prêt. Eh bien, Kaviachol, Avraham Avinu, comme dit Rashi, avant la circoncision, ne pouvait pas supporter l'extrême Kdusha et révélation d'Hachem. Il ne va la supporter qu'après la circoncision. C'est pour ça qu'Avraham Avinu tombe. Vaïpol Avram Alpanav, parce qu'il s'appelait Avram. C'est seulement après la circoncision qu'il va s'appeler Avraham. Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit? Ani hine beriti itecha. Mon alliance sera avec toi. Avhamon goyim. Ce sera le père de Avhamon, une grande population, de toutes les nations. Notre Rachamim rapporte dans le Midrash que tant qu'Avraham Avinu n'était pas circoncis, il s'appelait Avram. Et Avram, c'est le père de Aram. Aram, le père de Aram. Mais lorsqu'il a été circoncis et on lui a rajouté le He, il s'appelait Avhamon Goïm. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué dans le Midrash, je me rapporte le lachon qui est marqué dans le Midrash. C'est dans le Midrash dit que avant la circoncision, Avram, Avle Aram. Avram, c'est Avle Aram, le père Aram. Aram, c'est la Mésopotamie. Donc c'était le père de cette région-là. Mais Avraham, Avhamon Goyim. Le He,
après la circoncision, il est devenu le père de toutes les nations. Et ça, c'est pourquoi par la force de la circoncision. On voit le Kouah de Mila. Le Midrash nous rapporte quelque chose d'extraordinaire. Il dit que la Mila, il y a un sod dans la Mila. Il y a un grand secret dans la Mila. D'abord, où est-ce que nous voyons cette notion que Mila s'appelle sod? Et pourquoi toutes les autres mitzvot ne s'appellent pas sod? Bien que toutes les mitzvot sont pleines de sodot, toutes les mitzvot que nous faisons, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné dans sa sainte Torah, c'est que des sodot. Chaque mitzvah, c'est un sod. Chaque mot de Torah, c'est un sod. Comment se fait-il que le Midrash dit que Mila s'appelle sod? Eh bien, c'est marqué dans un pasouk de Tehillim, chapitre, le Tehillim, psaume 23, 25, verset 14. Que dit David Ameller dans Tehillim? Il dit, Sod Adonai lire'av. Le secret de Hachem lire'av à ceux qui le craignent. Au brito, Léodiam. Et son alliance pour leur faire savoir. Je répète, David Ameller dit par prophétie, Sod Adonai lire'av. Le secret de Hachem est dévoilé à ceux qui le craignent. Ceux qui craignent Hachem, Hachem leur dévoile le secret. Au brito, et avec qui Hachem y fait l'alliance, Léodiam, c'est pour leur faire connaître, Kaviachol, leur faire connaître lui-même ce qu'il est. Il se révèle aux tzadikim. Nous dit le Midrash Rabbah, chapitre 49. Que veut dire Sod Hachem? Dit le Midrash, je vous lis les mots du Midrash. Ezeu Sod. Qu'est-ce que c'est Sod? De quel Sod, quel secret s'agit-il? Zo Mila. C'est la Mila. La mitzvah de Mila, nous dit le Midrash, s'appelle Sod. Comme ça, David Amer l'appelle. Pourquoi? Shelo Gilla Oto, mais Adam ve'ad esrim dorot. Hakadosh Baruch Hu a caché cette mitzvah de Mila. Depuis la création du monde, il ne l'a révélé que jusqu'à la génération d'Abraham Avinu. Combien de générations se sont écoulées depuis Adam Arishon jusqu'à Abraham Avinu? Eh bien, 20 Dorot. Comme nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Asara Dorot, mais Adam vers Noach. 10 générations se sont écoulées de Adam jusqu'à Noach. Asara Dorot, Minouach vers Abraham. 10 générations se sont écoulées de Noach jusqu'à Abraham. Donc ça fait en tout 20 générations. Donc la mitzvah de Mila a été cachée, retenue chez Hachem. Elle n'a été révélée que 20 générations après la création d'Adam Arishon. Tanahlo. Et Akadosh Baruch Hu lui a donné cette mitzvah, lui a confié. Il a confié à Avraham Avinu la mitzvah de Mila. Où c'est marqué qu'il lui a confié? Ben, c'est le verset que je viens de vous lire. Vetena beriti beni uvenecha. Je mets mon alliance, je place mon alliance entre moi et toi. Cette alliance d'amour, cette alliance de la Terre Sainte, tout va ensemble. Tout va ensemble. La Terre Sainte, l'alliance avec Hachem, tout est ensemble. On ne peut pas séparer Israël de leur terre. On ne peut pas séparer Israël de Hachem. On ne peut pas séparer la terre de Hachem. Les trois notions sont liées ensemble. C'est le Khatan et la Kala dans leur foyer. Hachem et Knesset Israël sur la terre d'Israël. Donc dit le Midrash, Amar lo Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu dit Avraham Avinu. Im Timol, si toi, Avraham Avinu, tu acceptes de te circoncire, comme je te l'ordonne, Titol Sod Hachem, eh ben, tu mériteras et tu hériteras le secret de Hachem. Qu'est-ce que cela veut dire? Et d'ailleurs, c'est marqué dans le verset. Sod Adonai Lire'av, le secret de Hachem pour ceux qui le craignent. Qui c'est qui le craignent? On parle d'Avraham Avinu. Abraham, Hachem lui dit Abraham, si tu tiens, tu fais cette mitzvah de Mila, eh bien, tu auras le secret. Regardez ce que nous révèle le Midrash. Extraordinaire. Dit le Midrash. Le mot Sod, le nombre numérique de mots Sod, c'est 70. Sa mère, c'est 60. Vav, 6, ça fait 66. Et Dalet, 4, ça fait 70. Hachem dit à Avraham Avinu, si tu accomplis la mitzvah de Mila, eh ben, tu décrocheras le secret de Hachem. Le Sod est égal à 70.
Alors, dit le Midrash, Hare Shiv'im. Alors, qu'est-ce que c'est cette notion de 70? C'est vrai que le mot sod, c'est 70, mais ça correspond à quoi? Dit le Midrash, comme ça dit Akadosh Baruch Hu Avraham Avinu. Hare Shiv'im. Le mot sod est égal à Shiv'im. Donc, on a dit que si tu fais Mila, tu as sod, et sod est égal à Shiv'im. Shiv'im nefesh, anem amid mimecha, bisrut amila. Je ferai de toi 70 neshamot qui composent le peuple juif avant la descente en Mitzrayim, qui sont composés de 70 neshamot. Et c'est ça le sod de Mila. Hakadosh Baruch Hu dit Avraham Avinu. Le peuple juif va démarrer avec les 70. Ça va démarrer de toi, Avraham Avinu. Toi, toi, tu crées Hachem. Tu acceptes de faire la Mila. Donc, tu vas détenir le secret qui est 70. Donc, de toi vont naître 70 Neshamot, Nefashot, de quel va naître tout le peuple juif lorsqu'ils vont aller en Galout, en Mitzrayim, etc. Donc, 70, Sod Nekala 70. De toi vont naître 70 Nefashot. Comme il est écrit dans le Pasuk, dans Dvarim, Beshiv'im Nefesh Sharedu Avotecha, Mitzrayima. Avec 70 âmes, ton peuple, tes ancêtres sont descendus en Mitzrayim. Ensuite, Hachem il dit à Avraham Avinu, Uma'amid ani mehem shiv'im zekenim. La notion de 70 ne s'arrête pas là. Ce sod-là qui est la Mila, ça donne naissance du 70 Nefashot, qui est l'essence même du peuple juif, qui va donner naissance à quoi? Aux 70 Zekenim qui vont diriger l'Am Israël dans Mitzrayim, Shiv'im Zekenim, comme il est écrit dans le Pasuk, Esfali Shiv'im Ish Mizik Ne Israël, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, rassemble-moi 70 Zekenim, 70 sages du peuple juif. Et avec eux, moi, Hachem, je vais donner naissance à Moshe Rabbeinu, qui sera donc à la tête de ces Ekenim-là, qui lui étudie la Torah, et qui lui va amener la Torah, et va donner la Torah au peuple juif. Et lui va interpréter la Torah en combien de langues? Beshiv'im Lashon, en 70 langues, encore une fois, le Sod qui revient. Le Sod, qui est donc la Torah. Les 70 langues, comme il est marqué dans le Pasuk, dans Dvarim, chapitre 1, verset 5, il est marqué dans le Pasuk, il Moshe Be'er ta Torah zot kol Israël. Moshe Rabbeinu a interprété la Torah. Et les Chachamim expliquent au nom du Midrash, que veut dire Be'er, il Moshe Be'er ta Torah. Il a traduit, Beshiv'im Leshonot. Il a traduit la Torah en 70 langues. Qu'est-ce que nous voyons de là? Bisrot mi, grâce à quoi ce peuple va naître? D'abord, grâce à quoi ce couple va se créer? L'amour qui est entre Hachem et Avraham Avinu. L'amour qui est entre Hachem et Israël. Grâce à quoi cet amour va s'instaurer entre ce couple, la Khatanekala? C'est grâce à la Mila. Et vous comprenez, je parle à deux vitesses. Il y a la notion qui est générale, l'alliance. Il y a aussi la notion du couple, la vie conjugale. Tout est lié ensemble. Bisrout, la Mila. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après? Il y a des naissances, il y a des enfants qui vont naître. 70 qui correspond à la Mila elle-même. Comme on a dit, qui s'appelle Sod. Et 70 quoi? 70 les Fachot. Et ensuite, vont naître ce qu'on avait dit, les Shiv'im Zekenim. Et après les Shiv'im Zekenim va naître Moshe Rabbeinu qui est à la tête des Shiv'im Zekenim. Et Moshe Rabbeinu de lui va naître la Torah au Am Israël. Et c'est ça le Brit. Conclut le Midrash et dit, chez Nehemar, comme il est écrit dans le Pasuk, Sod Adonai Lire'av. C'est le Pasuk, le verset qu'on a cité précédemment au début du Midrash, Rabbah. Le secret de Hachem, c'est pour ceux qui le craignent. Secret est égal, Mila. Lire'av pour qui? Pour Avraham Avinu. Hachem l'a donné à Avraham. Il a fait hériter à Avraham l'amour d'Israël, l'amour avec Hachem, l'amour de la terre sainte. Amar HaKadosh Baruch Hu, le Avraham Dayo le Evet Shiekerabo. C'est suffisant pour le Evet qui soit comme son maître. Hachem veut qu'Avraham Avinu soit comme son maître. Ça, j'ai pas compris le sens profond de cette phrase-là que Midrash rapporte. Je vous la lis, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Avraham. HaKadosh Baruch Hu dit Avraham, Dayo le Evet. Il est suffisant pour le serviteur chez Yekerabo qui soit comme son maître. J'ai pas compris le sens profond
Qu'est-ce que ça veut dire la comparaison avec Hachem dans cette notion-là? Je sais pas, j'ai pas compris. En tout cas, on voit que c'est des notions extraordinaires. Les Shivim Zekenim, les Shivim Nefashot, Moshe Rabbeinu, la Torah, Israël, la terre d'Israël, tout ça, il y a quoi? À la mitzvah de Mila, à la mitzvah de la circoncision. Le Midrash nous rapporte dans la Tosefta de Brachot Perek Aleph. Le Midrash dit, c'est d'ailleurs ce que je vous avais dit tout à l'heure, le Ikare Ot Shimcha Avram. Hachem dit Avram Avinu, là, à cette révélation dans la paracha de la Recha, tu ne t'appelleras plus Avraham. Alors, dit le Midrash, dans la Tosefta, qu'est-ce qui est caché dans la lettre Ré qui a été rajoutée? Alors, dit le Midrash, tu t'appelleras pas Avraham, tu t'appelleras Avraham. Alors, le Midrash dit que, au départ, tu étais Av, les Haran. On avait dit la dernière fois, une seconde, les Aram. Et le Midrash rapporte autre chose sur cette lettre de Hé. Il y a une marloquette dans la Gemara. Celui qui appelle Avraham, il l'appelle Avram. Il y a un avis dans la Gemara qui dit qu'il transgresse une interdiction de la Torah. Parce que la Torah dit Loi kareshimcha Avram. Tu ne t'appelleras plus Avram. C'est-à-dire que la Torah nous interdit d'appeler notre patriarche Avram. Donc il y a une interdiction de la Torah de l'appeler Avram. Cet avis-là, c'est l'avis de Bar Kappara, qui est rapporté dans le Midrash Agada Chelek Bet. Le Bar Kappara, celui qui appelle Avraham, il appelle Avram, transgresse un assez. Rabbi Levi dit assez et l'autre assez. Alors là, il y a machloket, Bar Kappara et Rabbi Levi. Selon Bar Kappara, si au lieu d'appeler Avraham, on appelle Avram, eh ben on transgresse un assez. Parce qu'il y a marqué dans le pasuk dit Ve'aya shimcha Avraham. Tu t'appelleras Avraham. Donc on voit qu'il y a un ordre de la Torah d'appeler notre patriarche Avraham. Donc celui qui ne le fait pas, il a annulé une mitzvah positive de la Torah. Vient Rabbi Lévi et il dit plus que ça. Pas seulement qu'il a annulé une mitzvah positive, parce qu'il y a marqué, il y a marqué dans le passage, Ve'aya shimcha Avraham, tu t'appelleras Avraham, mais il a aussi transgressé une mitzvah négative, un lave, où c'est marqué qu'il y a aussi une interdiction, parce qu'il y a marqué Loi Kareh. Donc selon Rabbi Lévi, il y a là deux profanations, deux transgressions. Celui qui appelle Avraham, il appelle Avraham, il transgresse l'interdiction de Loi Kareh, tu t'appelleras plus Avraham, et il transgresse la mitzvah assez de tu t'appelleras Avraham. On voit de là des choses incroyables que le Midrash rapporte. Et le Midrash continue et dit que Hakadosh Baruch Hu a rajouté une lettre dans le nom d'Avraham Avinu. Il a rajouté la lettre He. Et la lettre He, apparemment, c'est une chose qui est liée au Levim. Il dit Vehu He mishemo shel Hakadosh Baruch Hu. La lettre He, c'est une lettre qui vient du nom de Hachem. Hakadosh Baruch Hu, son nom, c'est Yud Ke Vav Ke. Et Kaviarol, le He que Hachem a mis dans le nom d'Avraham Avinu, c'est un nom qui a été prélevé du nom de Hachem. Donc c'est le nom de Hachem. Le Midrash continue et dit dans le Midrash Agada, Hachem a fait sortir Avraham Avinu, Vayotse Oto Achutsa. Hakadosh Baruch Hu a fait sortir Avraham Avinu en dehors de sa tente. Qu'est-ce que ça veut dire de la fait sortir en dehors de la tente? Parce que Hachem a dit à Abraham, je vais te donner la terre. Mais Avraham Avinu dit, mais j'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Comment tu vas donner la terre à qui? Mais après, quand je vais quitter ce monde sans enfant, c'est d'autres qui vont la prendre. Alors, nous dit la Gemara dans Masechet Nedarim, Daf Lamed Aleph Amoud Bet, qu'Avraham Avinu a vu d'ailleurs aussi dans Masechet Shabbat, Kuf Nun Zayin, Amoud Aleph, la Gemara là-bas nous parle d'astrologie, et la Gemara raconte qu'Avraham Avinu a regardé les étoiles, et il a vu dans l'astrologie, il a vu que son mazal ne pouvait pas avoir d'enfant. Il est né sous l'étoile qui s'appelle Tzedek. L'étoile Tzedek se trouve au Maharav. Elle se trouve à l'ouest. Et c'est apparemment ce positionnement de cette étoile-là fait en sorte que celui qui est né sous cette étoile ne peut pas avoir d'enfant. J'ai trouvé un petit repère pour me rappeler est ou ouest. Le soleil est à l'est, c'est la chaleur. L'ouest,
c'est le coucher. Il se couche à l'ouest, donc c'est le froid. Et pour la procréation, il faut de la chaleur. Abraham Avinu ne pouvait pas avoir d'enfant. Il a vu dans les étoiles qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant parce qu'il est né sous l'étoile Tzedek. Hachem lui dit Tsa. Hachem l'a fait sortir dehors. Il dit Abet Hashamaima, regarde le ciel. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Regarde le ciel. C'est vrai que le sens simple des psukim, Hachem lui dit ta descendance sera nombreuse comme les étoiles du ciel. Mais là, Gemara dans Shabbat, Kuflun Zayin nous dit, lorsqu'il l'a fait sortir, comme dit le Midrash, il lui a dit, pas seulement sors de voir les étoiles, sors de ton astrologie. Toi, Abraham Avinu. Donc le côté caché de ce verset veut dire, Hachem dit Abraham Avinu, arrête de me dire que tu vas pas avoir d'enfants parce que tu avais dans les étoiles, dans l'astrologie, que tu vas pas avoir des enfants. Sors de ton astrologie parce qu'en mazal et Israël. Israël n'ont pas de mazal. C'est-à-dire, on est au-dessus du mazal. On est au-dessus de l'étoile. Donc, toi, oui, tu vas avoir des enfants. Et d'ailleurs, la Gemara dans Masechet Shabbat Kufnun Zayin, elle conclut, elle amène un passage qui est marqué dans le Navi, où il est écrit Mi He'ir Mi Mizrach Tzedek. Qui c'est qui a réveillé l'étoile Tzedek de l'Est? La Gemara demande, mais ce verset, cette prophétie, on ne la comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Le prophète dit, qui a réveillé l'étoile Tzedek qui est à l'Est. La Gemara dit, mais nous savons très bien que l'étoile Tzedek, elle est à l'Ouest. Elle est à l'Ouest. Qu'est-ce que veut dire le Navi en disant qu'il a réveillé l'étoile de l'Est? Alors nous dit la Gemara que effectivement, cette étoile était positionnée à l'Ouest, ce côté froid. Et Abraham Avinu est né sous cette étoile. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Hakadosh Baruch Hu lui dit, ça sort de ton astrologie. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Pour qu'il puisse lui permettre d'avoir un enfant, Hakadosh Baruch Hu a modifié l'astrologie, il a modifié le positionnement des étoiles. Il a pris l'étoile Tzedek qui était à l'ouest, il l'a mise placée à l'est. Et c'est ce que dit le Navi, en parlant d'Abraham Avinu, qui a réveillé cette force, Miheir, qui a réveillé cette force, ce Kadosh, Mimizrach, de l'est, Tzedek, qui est né sous l'étoile Tzedek qui est à l'est. Et qui c'est? C'est Abraham Avinu, qui a révélé l'unité de Hachem dans le monde. Donc nous voyons qu'Akadosh Baruch Hu a changé le mazal d'Abraham Avinu. Il était à l'ouest, il est passé à l'est. Et il a pu avoir des enfants. Et il a eu Yitzhak Avinu alav shalom, qui était donc la continuité. Et c'est ce que nous dit le pasuk là, le Midrash Agada. Hachem a rajouté la lettre He dans le nom d'Avraham. Il l'a appelé Avraham. Et cette lettre-là, c'est une lettre qui est du nom de Hachem. Dit le Midrash, Hachem a dit à Abraham Avinu, il l'a fait sortir dehors. Sous-entendu, c'est-à-dire, il l'a fait sortir de son astrologie. Klomar, c'est-à-dire, Shehaya Aaron HaKodesh, Shebe'anan, Olech Lifni Israël. Parce que n'oublions pas, maintenant, on va trouver la forme He avec la Shekhinah. Comment on voit ça? Dans le nom d'Hachem, évidemment, il y a la lettre He. Mais vous allez voir qu'il y a autre chose dans la lettre de He. Dit le Midrash que le Aaron, l'arche sainte dans le désert, qui avançait dans le désert, était entouré par le Hanan. Donc il y avait Israël autour, et tous étaient entourés du Hanan. Le nuage qui était autour du Aaron, de l'arche sainte dans le désert, avait une forme de He. Donc la lettre He, c'est la forme que formaient les nuées de Kdusha, de Hanan et Kavod, qui étaient dans le désert autour d'Israël et autour du Aaron. Tant que, lorsque cette lettre He, qui entourait le Aaron, s'arrêtait d'avancer, Israël campait dans le désert. Lorsque la lettre, la forme de He, elle s'enlevait, elle montait, Israël se déplaçait et avançait dans le désert. Donc on voit de là que lié à une lettre He. Et donc cette forme de He était dans le Hanan. Maintenant vous allez me dire, mais d'où le Midrash il tire tous ces enseignements-là? Où c'est marqué dans la Torah? Comme je vous disais, mais il faut que ça figure dans les psukim. Eh bien regardez, dans le pasuk il est marqué Lan chotam ad-derer. Une fois c'est marqué, les nuées leur montraient le chemin. Comment? Une fois la Torah elle dit Lehan chotam, les diriger. Et des fois c'est marqué dans le verset Lan chotam qui veut dire les diriger.
exactement le même sens, mais il manque une lettre qui manque. Il y a les Han Hotam et Lan Hotam. Nous dit les Midrash, c'est incroyable. Donc, lorsqu'on parle de complement, eh bien, il y a une lettre He. Une fois est marqué He, une fois est marqué sans He. Mais tous les deux veulent dire compter. Et comment on dit pour déplacer? Be'alot et Anan. Ou Ba'alot et Anan. Lorsque les nuées montent, et là aussi, il y a la lettre He encore une fois. C'est-à-dire que lorsqu'il devait se déplacer, il y a la notion de He qui intervenait, qui est donc ces nuées-là qui montaient. Nous révèle alors le Midrash Agada quelque chose d'extraordinaire. Que lorsque l'Israël se campait dans le désert, il comprait grâce à la lettre He, qui est les Han-Hotam, leur montrer le chemin. L'An-Hotam et l'An-Hotam dirigés. Et lorsqu'il devait avancer, le Ha'alot, il y a aussi le Ha'alotam. Le He, Ha'alot et Anan. Lorsque le Anan montait. Donc, encore une fois, de là, nous dit le Midrash, voilà le sod de la lettre He qui a été rajouté dans le nom d'Avraham Avinu. Et donc, il s'appelait Avraham. Donc, c'est pas seulement, apparemment, ici, le Midrash ne parle pas du He de Yudke Vavke. Mais, indirectement, c'est sûr que c'est lié. Parce que, pourquoi voulez-vous que le He de Hanan, qui entoure l'Arche Sainte, soit une forme de He? Parce que le nom d'Hachem porte la lettre He. On peut même rajouter que, puisqu'il y a deux fois les Han-Hotam, au Be'alot, deux fois He, c'est les deux He qui y a de nom d'Hachem. En tout cas, c'est pour ça, dit le Midrash, qu'on a, à Kadosh Baruch Hu, ajouté la lettre He dans Avraham Avinu. Et quand on réfléchit, mais quel rapport tout cela? N'oublions pas, la Mila, récapitulatif extraordinaire de la totalité. La Mila, c'est le Sod. Rashi a dit Beriti, l'alliance d'amour, l'alliance de la terre. C'est ce fameux couple, Israël et Hachem, le Khatan et la Kala, Hachem et Abraham. Maintenant, on va leur donner une maison. La deuxième alliance, comme a dit Rashi, Brit, le Orisha Betaaretz, leur donner une maison. Et Khatan et Kala, ils ont fait une alliance. Hachem leur donne la maison. C'est exactement ce qui s'est passé là. Hachem a fait une alliance avec Abraham Avinu, donc il a fait une alliance avec nous, et il a donné la lettre He dans le nom d'Abraham. Et la lettre He ici, c'est quoi? C'est l'Aaron, c'est le Mishkan, c'est le Beth Amikdash, c'est Eretz Israël. C'est la résidence de ce couple. Donc tout est lié. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à la mitzvah de Mila. Tout ça grâce à la mitzvah de Mila. Mila ne veut rien dire d'autre que fidélité. Rester fidèle à Hachem Itbarach. Puisque cette notion de Brit Mila, de circoncision, c'est une notion de fidélité. Être fidèle à Hachem, fidèle à son conjoint, à sa conjointe, c'est ce qui va faire quoi? Ça va donner un beau foyer, une belle maison qui est Eretz Israël. Donc restons fidèles à Hachem Itbarach grâce à la Mila. Et ce qui s'est passé le 7 octobre, c'était lié aussi à ces domaines de la mixité. L'alliance a été rompue. On a emporté les gens, on les a fait quitter le pays. On les a amenés ailleurs, en captivité. Quel tsar, quelle amertume. L'alliance a été rompue. Il faut remettre cette alliance entre Hachem et Israël, entre Hachem et la terre, pour qu'on puisse vivre avec lui dans sa maison, dans le foyer conjugal, le foyer du couple. Et ensuite, quelle est la suite chronologique? Eh ben, il y a des enfants qui vont naître de ce couple. C'est quoi? Shivim Nefesh. Et ensuite, lorsqu'on a des enfants, on a des Talmid Chachamim, Shivim Zekenim. Pourquoi faire Shivim Zekenim? Pour donner naissance à un grand des Zekenim, qui est Moshe Rabbeinu, qui est la Torah. Donc on voit de là, on revient à un principe enseigné dans la Gemara. Oraita, Kuchabechuv Israël Hadou, nous dit la Gemara Kadosha, Israël, la Torah et Akadosh Baruch Hu n'en font que un. Ce trio, 1 plus 1 plus 1 est égal à 1. Et c'est extraordinaire dans cette alliance-là, qui est liée à la mitzvah de Mila, tout est dedans. Il y a dedans l'alliance avec Israël, il y a l'alliance avec la terre, il y a la fidélité, il y a la Torah, il y a la naissance des enfants, il y a les Talmid Chachamim, il y a tout dedans, vous comprenez l'importance de ce que c'est la mitzvah de Mila. La mitzvah de Mila, c'est extraordinaire. Quand on parle de Mila, évidemment, il y a l'acte de la Mila, la circoncision. Mais vous comprenez bien que c'est un mot qui incarne le tout ce que cela englobe. L'obéissance, la fidélité, la kdusha, la sainteté, Chas v'shalom, pas la débandade, pas la mixité. Tout est lié à cette mitzvah-là.
La Gemara dans Masechet Nedarim, Daf Lamed Aleph Amud Bet. Mishnah, c'est une Mishnah qui parle de cela. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dit, Gdola Mila, grande est la mitzvah de Mila. Shinichretu alea shlosh esre kritot, britot. La mitzvah de Mila est tellement grande qu'il y a eu 13 alliances qui ont été faites avec la mitzvah de Mila. Qu'est-ce que ça veut dire 13 alliances? Nous disent les Chachamim, lorsqu'on voit la paracha qui parle de Mila, nous voyons 13 fois marqué Brit, 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 Brit. 13 fois le mot Brit. Dans la paracha de Mila, il y a marqué 13 fois Britot. Et dit Rabbi Ishmael alav shalom que la mitzvah de Mila est tellement importante que la Torah a employé 13 fois le mot Berit, Berit, Beriti, Beriti, Itam, Ito, 13 fois dans la mitzvah de Mila. Je me suis demandé maintenant, à l'instant où je vous parle, mais c'est extraordinaire, une mitzvah qui est répétée 13 fois. L'alliance, 13 alliances. Attends, quand on parle de Tfilin, elle parle peut-être une fois, deux fois. Et Shabbat, deux fois. Là, on parle de Brit, mais là, 13 fois par le mot Brit. Par ailleurs, mais pourquoi 13? Pourquoi 13, Rabotai? Je viens de penser à ça maintenant. C'est Matchama qui parle. Qu'est-ce que c'est 13? 13 dans le Zohar Kadosh, déjà, on voit dans la Torah. Shlosh Esre Midot Shel Chachamim. Les 13 Midot, qualité de miséricorde de Hashem Itbarach, Adonai, Adonai, El Rahum V'Hanun, El Raphaim V'Chesed V'Emet. 13 Midot que Kadosh Baruch Hu a révélé à Moshe Rabbeinu. Et il lui a dit chaque fois que Am Israël est Betsara, chaque fois qu'Am Israël est dans la souffrance, tu prononceras les 13 Midot de Rachamim et tu obtiendras l'exaucement de ta tfila. J'occulterai ta tfila. Et l'Agmara nous dit, Enam Chosrod Rekam, Akadosh Baruch Hu nous a promis dans sa sainte Torah que celui qui prononcera les Shlosh Esre Midot Shel Rachamim, sa tfila ne reviendra pas vide, elle sera acceptée. Et je peux vous dire, les 13 Midot de Rachamim, selon ceux qui connaissent les enseignements de Rachamim, ça figure partout, il faut les mentionner partout. Et je vais vous dire où, par exemple, humblement, où est-ce que je les mentionne moi? Évidemment, on le dit, il y a des halachot dans ça. L'idéal, c'est d'avoir minyan et prononcer avec un minyan. Et dans le minyan, on dit Hashem, Hashem, El Rachum Vechanoun. 10 personnes, ça a une kedusha, une puissance terrible. Et si on est béachid, eh ben, par exemple, quelqu'un qui est venu en retard à la tfila ou qui n'est pas avec le tzibour, alors il doit faire les choses. Alors, il y en a qui disent qu'il faut, normalement, il ne faut pas les faire, il faut sauter. Après la hamida, tu sautes, on ne peut pas les faire seul. Le Ben Ishraï dit que si quelqu'un, Beyachid, veut les faire, les choses Esremidot, alors il faudrait qu'il les lise avec les tamim de la paracha. Et c'est considéré comme s'il lisait la paracha, et là, effectivement, ça devient permis. Donc, on voit de là. J'ai pensé. Pourquoi ici, la Torah nous répète 13 fois Brit? Parce que il y a 13 midot de Rachamim. Les 13 midot de Rachamim, elles se réveillent lorsqu'un homme, il a Kedusha d'Abrit. Lorsqu'un homme fait attention à la Kedusha, alors il y a ce Koratsum de Shmirat, d'Ashpa, de Kabbalah Tatfilot. Lorsque j'ai assisté à des barminan, à des levayot, eh ben, on a fait les shosh esre midot de Rachamim à ce moment-là, parce que c'est un zman de tsara. Il y a eu, lorsqu'il y a eu des tfilot pour la pluie, on fait les shosh esre midot de Rachamim. À plusieurs moments dans la vie, on peut faire shosh esre midot de Rachamim. Nous avons le minhag chez les Sfaradim, chez les Marocains. Je ne sais pas, Edot HaMizrach, s'il y a ce minhag-là. Il est rapporté dans le Mahzor, Zechor l'Avraham, que tous les Chagim, tous les Zmanim, Rosh Hashanah, Kippour, Pesach, Sukkot, Shavuot, lorsqu'on ouvre le Haron à Kodesh, on dit Berich Shemeh, d'après le Hari HaKadosh, on dit Shlosh Esre Midot de Rachamim. Ça fait trembler parce que on n'est pas habitué à cela. On est habitué qu'à Rosh Hashanah et Kippour, mais en réalité, sachez qu'au Maroc, on avait le minhag de lire les 13 Midot de Rachamim pendant les Chagim, Pesach, Sukkot et Shavuot. Lorsqu'on ouvrait l'Aron à Kodesh, la première tfila qu'on faisait, toute la choule hurlait Hashem, Hashem, El Rachum Vechanoun. Pourquoi? Qu'il y a avec les Chagim? On a dit c'est Yamim Noraim. Non, c'est une tfila qu'on peut faire à tout moment, à tout instant. Lorsqu'il y a un tzibour, lorsqu'on veut qu'Hachem écoute notre tfila, on fait Rachamim.
Et ce 13, le chiffre 13, il est lié. C'est ça ce que la Gemara dit Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael Omer, Gdola Mila. La Mila est grande parce qu'on écrit Alea, Shlosh Esre Britot. Parce qu'en réalité, tout vient de la Mila. Les promesses, elles viennent de la Mila. L'Akdusha vient de la Mila. Les Nissim Veniflaot. Un Talmid Racham, un Mekoubal qui fait des Nissim Veniflaot, d'où ça vient? Ça vient de l'Akdusha. Il fait attention à ses yeux. Il fait attention, Chazvé Shalom, ne peut pas mettre son gouffre. Lorsqu'on entend que Baba Salih Alava Shalom, et tous les tzadikim de la famille Abi Hsera, Alayhi Shalom, tzadikim et ceux qui Badr Haim Tovim, ils ont des koch atzum. D'où ça vient? Kdusha ta'enaim, la kdusha des yeux, qui est liée justement à Shlosh Esre Britot. Là, le shiur arrive à sa fin. Hachem Zakotanu à bien comprendre les inyanim, à la kdusha de chaque chose. Alors on a été, Baruch Hashem, on fait partie de ce peuple qui, Baruch Hashem, on fait la Mila, nous avons eu nous-mêmes, nous sommes circoncis, nous faisons Mila à nos enfants. Il faut se retenir pas seulement la mitzvah de Mila, tout ce que cela englobe, toutes les choses cachées qui est derrière, l'union, l'amour entre nous et Hachem, la fidélité à Hachem. Et c'est de cette façon-là que Kadosh Baruch Hu va nous donner notre terre d'une manière absolue, indiscutable, qui est notre vrai foyer. Et nous allons vivre en couple avec Hachem Itbarach. La Shrina Kedosha, Bet Amikdash construite, Knesset Israël, Biat Mashiach, Bimara Biamenu, Amen. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Meloch Adonai Olam, Amen, Amen. Shabbat Shalom.